Maintenant, on va parler des getters, qui sont des méthodes publiques qui permettent d'accéder aux propriétés privées ou protégées d'un objet depuis l'extérieur de la classe. Il permet d'encapsuler les propriétés de l'objet, c'est-à-dire de les protéger de tout accès direct et de garantir leur intégrité. Dans notre exemple, on a la classe livre. Il serait utile d'ajouter des getters pour ajouter aux propriétés du livre. Comment on pourrait faire ? Déjà, on pourrait s'effacer tout ça. On n'en a plus besoin. Hop. Tac, tac, tac. On va venir jusqu'à ici. Hop. On se garde juste les deux livres. D'accord ? On va remonter au niveau de nos setters ici. Et à la place d'utiliser le set ici, d'accord, on va utiliser get. D'accord ? Donc get suivi du nom de la propriété. Donc get titre, get auteur, get année. D'accord ? Hop, donc ici je fais hop, get titre, get auteur, get année. Ici, on n'est pas obligé de mettre notre variable en paramètre, on peut effacer ça. Hop, et à la place de 10 titre égale titre, et on va simplement lui dire ici, alors, hop, return 10 titre, tu retournes mon titre. D'accord ? Je récupère ça. Alors, on va pouvoir le faire même à la main. Hop, tac, tac. Ici, on va mettre return. Et ici également, on va mettre return. Donc, tu return l'année, tu return l'auteur, tu return le titre. Parfait. Maintenant, vous voyez que mes fonctions sont publiques. Et je vais placer toutes mes propriétés ici en privé. Private. Donc, il va y avoir une erreur. Il va y avoir une erreur parce que... là, non, parce que j'ai rien fait. J'ai pas fait d'écho. Mais il y aura une erreur parce que normalement, vous avez vu, tout à l'heure, quand on a voulu faire ceci, ça nous a mis une erreur. Mais grâce à get, je vais pouvoir les afficher malgré que ce soit privé. D'accord ? Donc, comment je fais ? Je vais venir en bas de mes livres. Et par exemple, je vais faire un echo. Echo titre. Et ici, on va par exemple concaténer avec livre 1. Livre 1. Et on va aller chercher notre propriété get titre, notre fonction get titre. Hop. Et je vais concaténer même ceci avec un petit BR. Hop, hop, hop. Voilà. Nickel. Parfait. Donc là, il va m'afficher le titre du livre. D'accord ? Malgré, vous voyez, titre, Le Petit Prince. Malgré que ce soit privé. D'accord ? Vous comprenez le fonctionnement maintenant des getters ? Donc ici, je vais pouvoir également mettre get auteur. Get auteur. Et lui dire, cette fois-ci, tu m'affiches l'auteur. Auteur. Alors hop, je l'ai mis en majuscule. Auteur. Parfait. Et de la même histoire, on va faire année. Donc année. Et tu vas me sortir du coup get année. Année. Donc du coup, je vais avoir la même chose. Je vais avoir mon livre qui va afficher le titre, l'auteur et l'année en utilisant les getters, puisque mes variables d'objets sont privées. Et de la même histoire que les setters, je les ai déclarés dans ma classe, donc je vais pouvoir utiliser ces fonctions sur tous mes objets. Donc je peux prendre ceci, hop, CTRL-C, venir en bas, CTRL-V, et par exemple lui dire, tu vas m'afficher par contre cette fois-ci le livre 2. Hop, livre 2. Et du coup, je vais avoir mes deux livres ici qui vont s'afficher. Vous voyez ? Donc voilà pour les getters. Pas plus compliqué que ça. Ça nous permet d'accéder aux propriétés privées ou protégées d'un objet à l'extérieur de la classe. Et ça permet également d'encapsuler les propriétés de notre objet. C'est-à-dire donc de les protéger de tout accès direct. Et ça, c'est très important au niveau de la sécurité. Allez, on passe du coup à la suite.